Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pêchoku TV. Aujourd'hui, petit atelier de montage de ligne. Donc c'est l'hiver, bien sûr, j'en profite comme tout le monde pour préparer la saison. Voilà, il y a un certain nombre de questions que j'ai remarquées sur les réseaux sociaux et sur internet et sur les vidéos que j'ai postées. En fait, on me pose beaucoup de questions sur le montage des lignes, en particulier sur la plombée. Et notamment sur la meilleure façon d'apposer les plombs sans que ça n'abîme le nylon. Donc cette petite vidéo. Donc bon, bien sûr, il faut une bobine de fil, un flotteur, ici en l'occurrence un flotteur d'1 gramme, et une bobine de nylon de 12 centièmes. Et bien sûr, pour l'équilibrer, il me faut des plombs. Donc ici, ils sont rangés, triés par taille, tout simplement. Donc pour savoir quel plomb mettre sur la ligne, je vous suggère de vous référer au tableau équilibrage des plombs que je vous mettrai en pièce jointe là sur la vidéo. C'est très facile en fait. Donc voilà. Alors procéder à l'équilibrage de la ligne, c'est assez facile. On met le nombre et la taille des plombs qui correspondent au poids du flotteur. Par contre, ce qui est plus délicat, c'est d'obtenir une plombée mobile. Parce que l'idéal pour une ligne, bien sûr, sur sa plombée, c'est de pouvoir l'agencer en fonction de l'appétit et de l'humeur des poissons et aussi du courant, pour peu qu'on pêche en rivière, en plan d'eau ou en canal. Donc voilà, bon, donc pour que cette plombée soit mobile et agençable à volonté sans abîmer le nylon, parce qu'il n'est pas question que quand on ferre, on casse par exemple sur un beau poisson. Donc je vais vous montrer, en fait il existe 3 astuces différentes pour obtenir cette plombée mobile. Je vais vous montrer la première qui est la plus couramment utilisée par tout le monde. Donc bon, voilà, je vais prendre les plombs qui correspondent et équilibrer ma ligne. Alors il faut bien sûr une pince. J'utilise depuis toujours cette pince là. C'est une pince à plomb style mais qui me sert aussi pour tous les plombs en fait. L'important c'est d'avoir une pince qui ne marque pas les plombs. Donc il faut une pince à bec plat. Donc là c'est un flotteur d'1 gramme. Je commence par des plombs numéro 4. Alors au passage, si vos plombs sont tous bien centrés, il n'y a pas lieu en fait de faire attention à la manière dont on aligne les plombs sur le nylon, ils vont le faire automatiquement. Si la fente est creusée de la même façon et orientée de la même façon, les plombs seront toujours alignés. Vous verrez le résultat obtenu à la fin. Là, je fais absolument pas attention à comment je positionne mes plombs. Voilà, donc j'ai procédé à l'équilibrage de ma ligne. J'ai vérifié dans mon petit tube à essai qui se trouve là que l'antenne pointe à la surface exactement comme il faut. Et donc voilà, j'obtiens pour l'instant une plombée, je vous dirais, brute, comme celle-ci. Pour l'instant, elle est difficilement mobilisable, c'est-à-dire qu'en fait, si je tire, là j'ai serré les plombs, simplement par une simple pression. Si je tire fort, vous voyez, j'obtiens un coulissement relativement dur. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire la démonstration. Très rapidement, le nylon est marqué, on le voit un petit peu en fait, hein. Vous voyez le fil est aplati à certains endroits. Donc le danger c'est que à fait, à force de bouger ma plombée, si je ne prends pas la précaution, surtout avec les plombs assez gros, à partir de 6, 5, 4 comme ça, très rapidement on va être obligé de serrer assez fort sur la pince et le nylon va être endommagé. Donc le danger, comme je disais tout à l'heure, c'est un nylon qui s'aplatit, un nylon qui chauffe quand on va bouger les plombs et un nylon forcément qui va casser. Alors une astuce très simple, donc la première, pour obtenir un coulissement, un coulissement, on appelle ça un coulissement, donc je recommence, pour obtenir un coulissement idéal des plombs, on puisse bouger les plombs sur la ligne sans abîmer le nylon, mais en même temps éviter que le plomb bouge tout seul, et en fait l'astuce est la suivante, on se saisit, donc la plombée est là. Je vais prendre mon plomb, je vais l'orienter sur mon doigt ici, de telle sorte à ce que la fente soit apparente, et je vais me servir donc de ma pince et venir pincer, non pas cette fois pour fermer le plomb de part et d'autre de la fente, mais directement sur la fente. Donc voilà, je vais procéder à ça. Voilà, je donne un petit coup tout simple sur la fente, et voilà, on va voir que comme par magie, le plomb, en fait, il coulisse beaucoup plus facilement et cette fois-ci sans abîmer la ligne. Donc voilà, il suffit de répéter l'opération pour chacun des plombs qui constituent la plombée.
Pas besoin d'appuyer fort, hein, il suffit d'appuyer juste très très légèrement, et en fait ce qui va se passer, c'est que la fente à l'intérieur, c'est-à-dire au centre du plomb, va s'ouvrir sous l'effet de la pression de la pince, et donc en fait les plombs vont glisser très très facilement. Donc une fois qu'on a l'habitude, vous voyez, ça va super vite, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il suffit de monter les plombs sur le nylon afin d'éliminer la partie sur laquelle on a justement pincé ces plombs pour se garantir un maximum de sécurité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on obtient une plombée parfaitement alignée sans avoir pris d'autres précautions. Donc voilà, ça c'est la première astuce. La seconde, elle est très simple aussi. Donc comme d'hab, comme tout à l'heure, en fait, vous avez équilibré votre flotteur juste comme il faut, la ligne est prête à pêcher, et maintenant vous souhaitez obtenir un coulissement, encore une fois, facile de vos plombs pour pouvoir bouger à volo en fait la plombée. Donc là, voilà, la ligne est équilibrée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre au-dessus de la plombée, simplement, prenez votre pince, ici, une pince à bec plat, je répète, c'est très important, il ne faut vraiment pas qu'elle ait dedans, donc non seulement pour ne pas marquer les plombs, mais aussi pour ne pas marquer le nylon par l'opération que je vais vous montrer. Donc là, je ne vais pas replomber la ligne, vous aurez compris. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la pince à bec plat, et là vous allez venir pincer sur la largeur de la pince, donc un petit centimètre, vous allez venir pincer directement le nylon au-dessus de la plombée. Donc vous allez voir, ici juste là, il est un tout petit peu marqué, donc il est un petit peu écrasé, comme si effectivement on avait un petit peu trop serré les plombs. Et donc, encore une fois, je vais vous le refaire avec un plomb frais. Là, en l'occurrence, je prends un 4, c'est les plombs qui permettent de plomber les lignes jusqu'à 1 gramme. Donc voilà, je l'ai juste positionné pour que vous compreniez. Donc là, ici, on a le nylon qui a été pincé avec la pince plate, et le plomb frais qui vient d'être serré sur la ligne. Donc pour l'instant, il coulisse absolument pas, il est dur. Donc si je viens le forcer à traverser ce nylon marqué, une fois ou 2 fois, ça va avoir pour effet d'ouvrir à l'intérieur du plomb, et donc on obtient un coulissement beaucoup plus facile aussi, et qui ne va absolument pas marquer le nylon. Donc ça c'est la deuxième astuce. Je ne dirais pas que la première que je vous ai montrée ou celle-là est la meilleure, elles sont toutes les deux bien. Elles dépendent vraiment du type de plomb que vous utilisez. Personnellement, j'aime les plombs un petit peu durs, parce que je trouve qu'ils sont mieux centrés et qu'ils tiennent bien, ils sont bien calibrés, ils tiennent bien sur la ligne. Je trouve que les plombs mous ou extra mous, tels qu'on peut les voir, en fait, si on appuie un petit peu trop fort, si on a la main un petit peu trop forte sur la pince, ils ont tendance à s'écraser et à perdre leur forme sphérique. Donc là, c'est la raison pour laquelle j'utilise ces plombs-là. En l'occurrence, ici, j'utilise des plombs Balabeni, mais je suis pas sectaire, j'utilise aussi les plombs Inesti et des plombs Colmic. En fait, l'emballage change, mais ce sont à peu près les mêmes plombs en fait. J'ai aucune idée de savoir s'ils sont fabriqués au même endroit. En tout cas, pour moi, ils ont les mêmes qualités et je fais en fonction des boutiques où je vais les acheter. Donc voilà. Je vais vous montrer la dernière astuce. Elle demande un petit peu plus de préparation, mais elle est très efficace aussi. Donc je vais recommencer à équilibrer ma ligne, mais cette fois, je vais vous montrer l'opération depuis le début. Donc en fait, il s'agit de toujours le nylon du corps de ligne, il s'agit de doubler le nylon sur lequel on va pincer les plombs. Donc on fait une boucle et on vient superposer les deux nylons. Voilà. Donc les deux nylons sont superposés. Ici, on prend un plomb, on vient le pincer sur les deux morceaux de nylon mis côte à côte, comme tout à l'heure. Voilà, je le serre simplement. Donc là on voit bien, le nylon il vient emprisonner
les deux morceaux de nylon. Et donc on tient la boucle qui s'est formée par l'adjonction des deux nylons et on va venir tirer ici sur le plomb qui a été positionné sur la ligne. On tire. Et donc il va venir se désolidariser, enfin le nylon plus court qui est à côté va venir s'extirper de la fente du plomb. Et là, il se crée exactement le même vide qui s'est créé tout à l'heure quand on a pincé sur la fente ou alors quand on a pincé le nylon. Il se crée un vide à l'intérieur en fait qui permet d'obtenir un coulissement du plomb parfaitement fiable, qui n'abîme pas le nylon et qui permet de jongler avec sa plombée au bord de l'eau. C'est-à-dire si vous voulez une plombée plus souple parce que les poissons exigent une présentation un peu plus naturelle de la ligne, vous voulez obtenir une plombée beaucoup plus massive en descendant l'ensemble de votre plombée sur la boucle du bas de ligne, et bien vous pouvez le faire en un instant sans que le nylon soit abîmé. Voilà, 3 astuces, à vous de choisir la bonne. Personnellement, j'utilise la première en fait où je réécrase la fente du plomb, mais voilà, à vous de voir comme je disais en fonction des plombs que vous utilisez. Voilà. En tout cas, j'espère que ces astuces vous auront permis, vous auront apporté quelque chose. En tout cas, moi je vais continuer ma préparation de ligne, la saison approche, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne pêche, et puis à bientôt sur Pêche au Coup TV. Ciao!